tout ça, c'est toute la dignité de l'être humain qui est remise en cause. Et malgré tout ce que le régime Tebboune m'a infligé, comme atteinte à ma dignité, comme violation de mes droits les plus élémentaires en tant qu'être humain, je me dois de rester professionnel et rigoureux. Et en tant que journaliste intellectuel, parce que le journaliste est un intellectuel. Les intellectuels ont un rôle actif dans la société, dans leur pays. Un intellectuel se doit de lancer des appels, de mener des combats, de mener des luttes, de s'impliquer dans la défense de certaines causes qui sont essentielles pour la préservation de l'avenir de son pays et de sa société, et par ricochet de ses proches, de sa famille. À l'heure de son anniversaire, j'aimerais dire à M. Tebboune, c'est votre dernière chance. Saisissez-la. Il faut saisir cette dernière chance, Yassine Tebboune. Chauffe, tu es entouré de gens qui te disent uniquement ce que tu as envie d'entendre. Ouchietine, c'est la plus grande tribu en Algérie. Donc, te dire du bien, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, c'est pas ce dont tu as besoin. Même les plus grands rois et empereurs qui ont fait l'histoire de l'humanité, même les plus grands personnages de l'histoire de l'humanité, n'ont jamais eu besoin des courtisans. Ils ont réussi leurs œuvres et leur vie parce qu'ils avaient des détracteurs, parce qu'ils avaient des rivaux, parce qu'ils avaient des ennemis, parce qu'ils avaient des conseillers ou des amis ou des proches qui savaient leur tenir tête, qui savaient leur résister contre leurs certitudes et qui savaient les secouer pour les amener à réfléchir sur certaines vérités qu'on leur cache. Je vais citer beau. Tu as l'âge de mon grand-père, pas de mon père, mais de mon grand-père. Et j'ai perdu mes deux grands-pères. Le dernier, j'ai même pas pu assister à son enterrement parce que je suis privé dans mon pays par ce même système judiciaire que tu présides parce que tu es le premier magistrat du pays. Peu importe ce que tu penses de moi, peu importe que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, on n'est pas d'accord. Oublie que je m'appelle Abdessamar. Je ne suis qu'un simple Algérien qui t'adresse ses chaleureux vœux pour ton anniversaire. Et bravo pour tes 78 ans, bonne continuation. Mais écoute-moi bien, écoutez-moi bien, monsieur Tebboune. Ouais, je vais faire le vouvoiement. Je me laisse un manque de respect. Monsieur le Président, c'est la dernière chance. L'année prochaine, il y a une élection présidentielle. L'année prochaine, on sera plus de 46 millions d'habitants. Nous vivons dans un monde troublant, dans un monde dangereux. La guerre en Ukraine a modifié l'ordre mondial. La guerre au Proche-Orient, la lutte palestinienne et la relance de la lutte palestinienne est en train de redessiner encore plus gravement l'ordre mondial. La guerre a éclaté à nouveau, les violences et les affrontements ont éclaté à nouveau au Mali après une accalmie qui a duré depuis 2015-2016. Et c'est juste à 1000 km de nos frontières. Le Niger risque aussi de sombrer dans une guerre. La Tunisie risque de sombrer dans une grande crise d'instabilité parce qu'elle est en faillite économiquement. Nous avons des relations très tendues avec tous nos voisins en Libye comme avec le Maroc. Tous nos voisins sont fragiles, y compris la Mauritanie. Nous évoluons, nous sommes devenus aujourd'hui pire que l'Iran. Nous sommes le seul pays entouré de problèmes et de problèmes graves. Animosité avec le Maroc. Danger permanent qui provient de la Libye, du Mali, du Sahel et du Niger. De voisins très fragiles comme la Mauritanie et la Tunisie qui font l'objet de plusieurs lobbying et de plusieurs opérations d'ingérence étrangère. C'est notre dernière chance. On ne peut pas continuer sur cette voie. Vous avez deux chemins. Vous avez deux chemins à emprunter. Il ne vous reste que deux voies. La voie de la gloire et la voie de l'oubli, de la déchéance. La voie de la gloire, c'est quoi? Où vous allez débloquer la situation, développer le pays, remettre sur les rails du développement, réconcilier les Algériens avec eux-mêmes, réconcilier les Algériens avec leurs propres autorités, avec leur État, réunir tous les enfants de l'Algérie sous le même chapiteau pour aller vers une même direction, le développement du pays qui est le seul à préserver la sécurité. Ce n'est pas, encore une fois, la sécurité qui ramène le développement, c'est le développement qui ramène la sécurité.
Une Algérie où il y a des emplois, où il y a des entreprises qui créent des richesses, où les hauts responsables n'ont pas peur de finir en prison, où la prison n'est pas banalisée, où l'initiative elle est libérée, où celui qui peut créer une start-up le fait, celui qui peut faire du tourisme le fait, celui qui veut créer une banque privée le fait, celui qui veut faire une compagnie aérienne privée le fait. Libérer les initiatives. Pour libérer les initiatives, il faut instaurer un climat politique et économique sain. Il faut que les gens cessent d'avoir peur de finir en prison parce que la police ou une brigade de la gendarmerie ou un juge maladroit fait une instruction, un rapport totalement contrefait ou là sur des faits totalement mal interprétés ou des dossiers judiciaires des gens, ou là privés de leurs droits. Notre pays va mal. Moi, je suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président. Quand hier, le 16 novembre 2023, Club des Pins, au Centre international de convention, vous dites que l'économie algérienne progresse, elle ne progresse pas. On est en train de régresser. Ça fait 4 depuis 2019, il y a une pénurie de voitures, de médicaments, de certains produits alimentaires. La vie en Algérie, elle est plus chère que dans un pays comme la Russie qui est impliqué dans une guerre, ou là que dans certains pays voisins de l'Ukraine. Ça fait 3 ans que le taux d'inflation est entre 8 et 10%. Ce n'est pas normal. Le chômage a explosé. L'allocation chômage a été une mauvaise idée. On ne donne pas de l'argent à des chômeurs. Les chômeurs ont besoin de travailler, d'évoluer. On gaspille l'argent pour les chômeurs alors qu'on aurait pu créer des usines, des zones industrielles, ramener des investisseurs. La situation économique, elle va mal. C'est simple, allez manger chez des familles algériennes. Prenez votre voiture un jour, sans aucun protocole, allez-y dans un quartier populaire, entrez chez des foyers algériens, mangez avec eux, sans les prévenir. Partagez leur repas, écoutez-les, comment ils souffrent de la cherté de la vie, comment ils souffrent de l'inflation, comment ils souffrent de la pauvreté, comment ils souffrent d'un sentiment de misère sociale qu'ils ne ressentaient pas aussi intensément auparavant. On est en train de reculer de Balik, Monsieur le Président. Beaucoup de pays africains comme le Rwanda, comme le Ghana, comme le Botswana, comme la Tanzanie sont en train d'évoluer, comme le Kenya, comme le Sénégal. On n'a même pas encore de paiement en ligne. On n'a pas encore le paiement mobile. C'est grave et c'est extrêmement grave pour un pays de la taille de l'Algérie. On est toujours dans la logique de monopole. Toujours le monopole d'Internet avec Algérie Télécom. Toujours le monopole des compagnies aériennes avec Air Algérie. On est dans les pays où on est l'un des pays qui impose les prix d'avion, les prix des billets d'avion les plus chers de la planète. Pour des distances aussi courtes. Pour 2 heures de vol, il faut payer des fois 500, 600 euros lors des vacances ou là, lors des périodes estivales ou à 400, 500 euros lors des fins d'année. Pourquoi nous n'avons pas de compagnie charter? Pourquoi, comme certains pays voisins, on ne peut pas voyager avec 80 euros ou là même pas 100 euros, là 50 euros de billet d'avion? On est arriéré, Monsieur le Président. Nous n'avons qu'une seule autoroute, c'est l'autoroute Est-Ouest qui a été construite auparavant. Il y a des routes dans notre pays qui sont catastrophiques. Les trains sont mal gérés. On n'a qu'un aéroport digne de ce nom, c'est l'aéroport d'Alger. Celui de Constantine et d'Oran, ils essayent, mais celui qui est conforme aux normes mondiales, c'est celui d'Alger. Nos villes, nous habitons encore dans des immeubles coloniaux. Quand je parle, quand je vous ai entendu hier, j'ai entendu attentivement votre discours. Et aucune puissance ne peut faire pression sur nous. Nous sommes un pays jaloux de sa souveraineté. De quelle souveraineté on peut parler, Monsieur Tebboune? Nous n'avons même pas une ville propre à nous. Le siège des ministères en Algérie, tous des villas ou là, des immeubles, des habitations qui datent de l'époque coloniale. La majorité écrasante en tout cas. On va même parler du gouvernement. Tous les sièges de nos institutions, nos villes, Alger, Oran, Annaba, Tlemcen, tous ont le cachet des villes coloniales. Quelle est la ville nouvelle que nous avons construite nous-mêmes, avec un habitat conforme à notre culture ancestrale? Mais à part Gardaya et quelques cases, la Casbah qui sont en ruine d'ailleurs, on n'a absolument rien construit. Non, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous. Aucune puissance ne doit faire pression sur nous. Mais pour cela, la souveraineté, c'est quoi la souveraineté, Monsieur le Président? C'est la souveraineté d'abord économique. On ne produit pas ce qu'on mange. On n'arrive pas à avoir des voitures parce qu'on n'arrive pas à développer l'industrie automobile alors qu'on aurait pu le faire avec la politique du montage que vous avez diabolisée mais que vous allez relancer parce que vous savez qu'il n'y a pas d'autre solution. La souveraineté, elle est d'abord économique, elle n'est pas politique. La souveraineté, c'est pas une question de slogan. On est un pays souverain quand on a une monnaie forte internationale, quand elle est prisée, quand on a des investisseurs étrangers qui cherchent à venir dans notre pays, quand on a des entreprises et des champions économiques nationaux, quand on arrive à exporter autre chose que le pétrole et le gaz. Et nous n'avons pas diversifié notre économie, ils vous mentent. Les engrais, le ciment,
C'est des produits qu'on arrive à exporter en petite quantité parce qu'on a le pétrole et le gaz, on arrive à les produire à bas coût. Nous n'avons pas de produits manufacturiers. Nous n'avons pas de produits manufacturiers. On n'a pas encore un tourisme alors qu'on est l'un des plus beaux pays de la planète. Beaucoup de choses sont à faire. Beaucoup de choses et on est très en retard. Un pays ne peut pas être souverain s'il ne produit pas ce qu'il mange, s'il ne produit pas ce qu'il porte, s'il ne produit pas l'essentiel de ce qu'il doit, l'essentiel des équipements qui doivent répondre, avec lesquels qu'il doit utiliser pour répondre à ses besoins quotidiens. Je sais, je vous le dis dès maintenant, il n'y a pas de souveraineté absolue. Même les grandes puissances importent des fois la nourriture et quelques machines, etc. Mais nous sommes ultra dépendants. Vous avez restreint les importations, les Algériens ont souffert. Pas de médicaments, pas de machines. Des usines entières, des projets industriels sont paralysés, gelés parce qu'on ne peut pas importer une ligne de production, des intrants de production, quelques composants, etc. Il faut revoir votre politique. La souveraineté, c'est le développement. La souveraineté d'un pays, elle est essentiellement dépendante et elle se fait, elle est déterminée par son niveau de développement.